Bonjour à toutes et tous, et on est ravis de faire cette émission. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler notamment de certains produits qui sont rappelés quotidiennement dans la grande moyenne distribution, mais pas que. Et on va parler aussi d'un sujet qui est peu abordé, c'est ce qui se passe dans l'industrie laitière. Et puis, on verra également Karine du sanctuaire Phénixia qui recueille des animaux qui étaient voués à un triste sort. Elle vous expliquera ce qu'elle fait et ce qu'elle tisse comme lien avec eux. Et puis, on me retrouve aussi à la fin pour Mon œil naturaux. Alors, messieurs, dames, j'attire votre attention, déjà bonjour à toutes et à tous, j'attire votre attention sur un sujet que nous allons aborder ensemble, qui est l'industrie du lait. Parce que là, il y a eu une omerta absolument incroyable, on le voit d'ailleurs avec tous les produits rappelés journalièrement, et vous allez en savoir un petit peu plus, on va vous éclairer, on va essayer de vous éclairer sur ce sujet, parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui en France qui font n'importe quoi, notamment certains agriculteurs qui n'hésitent pas à surdoser les antibiotiques pour leurs vaches, et ça devient vraiment inquiétant. Oui, les vaches essentiellement, mais aussi tout ce qui produit du lait, c'est-à-dire les brebis, Bien sûr. les chèvres, etc. essentiellement. Est-ce que tu savais que pour que ces animaux, que ce soit vaches, brebis, chèvres, puissent avoir du lait, il faut qu'ils aient des bébés? Oui, tout à fait, mais comment ça se passe exactement? Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé ça, parce qu'effectivement, c'est pas, on croit que la vache, elle a du lait comme ça, etc. Mais non, elle n'a pas du lait comme ça, c'est comme une femme, elle n'a pas du lait comme ça, il faut qu'elle soit enceinte. Voilà, tout à Et fait. donc le phénomène de lactation, une fois que l'enfant est né, se produise. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors ça paraît simpliste ce que je dis, mais en tout cas, c'est un rappel très important, parce que bien souvent, les gens l'ont oublié. Ils ont oublié ce truc-là. Et donc, il y a le fait de s'en souvenir, c'est très intéressant, parce que dans une réflexion et dans la démarche qu'on veut amener, dans cette démarche de réflexion, de conscientisation des choses, c'est important de s'en souvenir. Donc une fois que cet animal va avoir son bébé, eh bien on va lui enlever. Alors pour les vaches, généralement, c'est très rapide, c'est au bout de 48 heures. Et puis après, quand c'est des mâles, eh bien on va souvent les faire engraisser et ensuite les envoyer à l'abattoir. Et pour les chèvres et les brebis, c'est à peu près le même scénario. Donc c'est pas très glorieux tout ça. Donc déjà ça c'est un état des lieux aujourd'hui de ce qui se passe dans l'industrie laitière. Il faut le dire, il faut le poser. Après bien entendu, chacun fait, comme je dis, en son âme et conscience. Si ça ravit certains de participer à ce système, bon, tant mieux pour vous. Mais après, je pense quand même qu'en 2025, il y a moyen de faire autrement et d'arrêter de cautionner ce système mortifère. Alors justement, tu parles de ce système mortifère. J'aimerais bien en parler vraiment à nos téléspectateurs aujourd'hui, parce qu'en ayant été boucher une vingtaine d'années dans la grande et moyenne distribution, et même chez les artisans, en ayant travaillé en abattoir, j'ai bien vu comment ça se passait. Alors, pour mon troisième livre, bien évidemment, tu sais que je suis allé en investigation, j'ai des témoignages absolument hallucinants, des personnes qui travaillent justement dans le lait, et qui, et je le disais, surdosent les antibiotiques, notamment pour les vaches. Et les vaches attrapent ce qu'on appelle la maladie, la mamite. Donc c'est incroyable, parce que j'ai l'impression que c'est un cycle infernal. Alors maintenant, le problème, c'est que j'ai appris, malheureusement, que le lait qui est contaminé, le lait qui a reçu des antibiotiques, bien évidemment, était normalement mis à la poubelle. Sauf que non, pas du tout. On va pas le jeter, on va le donner à boire aux veaux. Alors, moi, je me pose aussi des questions.
si ce lait parfois ne passe pas entre les mailles du filet et va directement chez le consommateur, c'est-à-dire dans les foyers en France. A priori, il y a des contrôles aujourd'hui, bien évidemment, hein, il y a des contrôles. Cependant, je pense qu'il y a des failles dans ces contrôles, hein. Je pense qu'il y a vraiment des failles dans ces contrôles. Et c'est très régulièrement, d'ailleurs, on peut le constater sur le site rappel.conso.gouv, où il y a des rappels de produits, de la grande distribution, mais pas que, aussi, hein, de rappels de chez des petits éleveurs ou Mais des c'est ça qui est petits dangereux, c'est ça. producteurs, où effectivement ces produits sont rappelés. Alors on en retrouve par exemple dans des fromages, des trucs comme ça, ou avec, par exemple, il y a surplus de résidus vétérinaires, c'est marqué comme ça. Donc on peut se poser la question, c'est quoi? Donc c'est des résidus de Donc médicaments, ça veut bien des dire, résidus ça veut bien d'antibiotiques, dire, Sandrine, que si on retrouve des produits où il y a un surplus vétérinaire, ça veut dire que les produits sont passés entre les mailles du a filet. priori, oui. Très certainement, il doit y avoir des mailles un peu larges dans les contrôles. Je ne sais pas, mais on pourrait se poser quand même des questions. Donc, on n'est pas là pour Alors, accuser, machin, non, bidule pas du chose. tout. On est juste là pour poser les choses et faire des constats. Et après, ce qu'on pourra faire après ce constat, c'est aussi amener des solutions. Ben oui, mais comment on fait? Alors justement, on va revenir à ces constats. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans mon investigation, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a certains agriculteurs, hein, qui se disent les défendeurs du peuple, qui, eux, se font pincer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, ils exercent toujours dans leur métier et peuvent vendre leur lait. C'est complètement inadmissible. Oui, mais enfin rien de bien étonnant, puisqu'il n'y a pas que dans l'industrie laitière où ça se passe comme ça, hein. On le voit à tous les niveaux et dans toutes les professions. En effet, il y a toujours des gens comme ça qui... Alors, ça provient de qui quoi, cause- Sandrine, exactement? Parce que normalement, une vache, on va dire que avant, elle devait produire par jour, hein, 5 litres de lait. Aujourd'hui, elle doit en produire 15. Comment peut-on faire des choses comme ça? Alors, en fait, moi, je l'explique aussi, moi, dans le livre, hein, dans notre livre La viande ou la vie. Ces gens-là, ils sont pas forcément à montrer du doigt comme des grands méchants et tout. Ils sont eux aussi victimes quelque part. Quelque part, je dis bien, même s'il n'y a pas vraiment de victimes, mais en tout cas, ils sont pris dans les mailles d'un filet nauséabond qui La s'appelle le surconsommation. système, et là aussi la surconsommation. Ce système qui pousse de plus en plus, effectivement, à produire. Mais les vraies victimes, à mon sens, ce sont les animaux. Ce sont les animaux qui, eux, n'ont rien demandé et qu'on pousse à foison à produire du lait, de la viande, ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est les vraies victimes, ce sont les animaux aujourd'hui. Et donc c'est ça qui est important de signaler. Mais Alors, c'est juste ça. j'ai une question à te poser, tu sais, moi. Voilà, je veux tout savoir. Il y a des personnes, comme Patrick Touillon, n'ayons pas peur des mots, qui est chef de clinique à l'hôpital Trousseau à Paris, qui lui va dire aux familles françaises, il faut absolument boire beaucoup de lait, il faut manger beaucoup de viande, il faut donner des frites à nos enfants. Je n'y comprends plus rien. Quand on sait que la viande, par exemple, donne des pathologies au fur et à mesure des années qui sont très dangereuses. On le sait avec une augmentation des cancers. Mais le truc que je ne comprends pas, comment manger aujourd'hui? Mais comment ce mec peut aujourd'hui prétendre qu'il faut boire beaucoup de lait alors que finalement tout est Parce rappelé que ce monsieur apparemment a besoin de clients et d'une forte clientèle pour assouvir ses besoins et qui fait partie de systèmes bien rodés. Alors Nestlé, on sera amené à en reparler très certainement dans une prochaine Ouais, émission Nestlé, parce qu'il ouais. y a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, il y a eu des petits pots pour bébés là, qui ont été rappelés très récemment, qui ont été rappelés sur le site Rappel Conso, des petits pots de chez Nestlé. Donc il faut quand même être assez vigilant pour cause de moisissures ou de trucs comme ça, qui peuvent quand même provoquer des problèmes chez les enfants. Et donc en fait, ce monsieur-là, il est juste le représentant d'un système très bien rodé, comme je disais tout à l'heure, d'un système mortifère, qui n'est pas là au service de la vie, mais qui est là au service de la maladie, tout simplement. Et quoi qu'on en dise, effectivement, ce monsieur-là, il est bien placé parce qu'il fait partie du comité scientifique de chez Nestlé. Alors, quand on sait ce que ça représente, eh bien, on a vite Bah, compris. c'est des conflits d'intérêts qu'il a. Voilà, et on a vite compris le subterfuge qu'il nous joue. Donc, en fait, ces gens-là, finalement, ils permettent aussi, quelque part, d'éclairer ce qu'on est en train de dire et d'éclairer ces choses complètement nauséabondes qui se passent aujourd'hui. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. C'est d'arrêter de les alimenter.
d'arrêter déjà d'aller faire ses courses en grande distribution pour au moins ses légumes, ceux qui mangent de la viande à la rigueur, voilà, mais limiter, boycotter au maximum toutes ces marques et tous ces gens qui se font du fric sur des choses mortifères. Et si on va dans une réflexion beaucoup plus profonde et beaucoup plus poussée, eh bien c'est se poser des vraies questions et quand on mange, se dire mais qu'est-ce que je suis en train de mettre dans mon corps, d'où ça vient, est-ce que je suis en train de continuer à finalement entretenir un système nauséabond qui exploite des animaux qui n'ont rien demandé ou pas. Donc aujourd'hui, on a le choix, on a tous le choix, et c'est une question de responsabilité individuelle et de prise de conscience individuelle. Et ça va bien au-delà de moi j'aime la viande, moi je mange la viande, moi j'aime pas la viande, moi j'aime le lait, etc. Non, non. Et aussi, ce qui est important à préciser et qu'on peut nous dire souvent, c'est que tous ces rappels de produits, ça n'arrive pas que dans la grande distribution, ça arrive aussi, on le voit régulièrement dans des boucheries, des produits qui sont rappelés, chez des éleveurs, dans des petits trucs, donc personne n'est à l'abri. Et chose qu'on va nous dire, c'est, ben oui, mais les pauvres, il faut bien qu'ils aient un métier, ils nourrissent des gens, patati patata. Donc, ok, on entend tout à fait cet argument qui peut être entendu, mais sauf que quand on est dans l'ignorance, effectivement, on va se limiter à ce genre d'argument. Le consommateur est ignorant, puisque Voilà. moi, en ayant travaillé dans la grande distribution en tant que boucher, je faisais des merguez avec de la viande qui était périmée depuis 3 semaines, un mois, avec de la viande qui se traînait dans son sang qui était souillé dans un liquide visqueux. On le sait très bien aujourd'hui. Ils veulent aujourd'hui faire du billet à n'importe quel prix, parce que tu le sais que les managers, eh bien, que ce soit en boucherie, en charcuterie, tous les 3 mois touchent des primes. Et moins il y a de pertes, plus la prime sera énorme. Et donc, mais ça, les personnes, ils ne le comprennent pas. Et c'est là-dessus que je me bats. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, tout simplement. Après, je pense qu'un être humain à peu près sensé et sain, à peu près normalement constitué, va quand même se poser des questions et va peut-être réfléchir avant d'aller acheter de la bidoche et des animaux, des cadavres d'animaux et des sous-produits de cadavres animaux. Enfin, je veux dire, c'est juste une intelligence de base et une réflexion de base que tout le monde devrait avoir. Et pour en revenir donc à ces agriculteurs, effectivement, on n'a rien contre eux, c'est pas l'histoire de les montrer du doigt, mais ils ne savent pas, et la plupart ne savent pas aussi qu'ils ont la capacité de faire autre chose, de faire autrement. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a notamment l'association Coexister, dont on reparlera bien sûr dans d'autres émissions, qui est là pour accompagner ces agriculteurs qui, à un moment, ne peuvent plus envoyer leurs animaux à l'abattoir, parce que il va y avoir ce sentiment de trahison qui est là en sous-jacent et qui monte et qui va monter au cerveau un jour et qui va dire mais non, je peux plus regarder cet animal en face en le laissant monter dans ce camion qui va à l'abattoir, comme ça, c'est plus possible. Donc il y a ces gens-là qui ont aujourd'hui des éclairs de conscience, et il y en a dans Suisse, en France, et il commence à y en avoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être accompagnés de A à Z dans leur projet de reconversion. Donc c'est magnifique parce que ça permet non seulement à la personne de s'épanouir, de s'épanouir vraiment dans sa vie, d'arrêter d'être en tension interne incroyable tous les jours et de faire des choses vertueuses. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger des animaux morts pour être en bonne santé, bien au contraire, ni de lait et tout ça. Et ces personnes-là, mais il y a des milliards de possibilités de reconversion et tellement de choses à faire. Donc ça, c'est important aussi que les gens soient informés, on ne met personne de côté, bien au contraire. Au contraire, on encourage les gens qui ont cet éclair de conscience, mais venez, c'est génial, au contraire, on y va. Alors finalement, ce que tu nous dis, Sandrine, c'est finalement une alerte rouge, parce que aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les usines agroalimentaires, tu as parlé de Nestlé tout à l'heure, et on reviendra dans d'autres émissions sur cette société machiavélique, je vais dire, cette société qui tue énormément de personnes, on l'a vu dans l'affaire Buitoni, mais on ne mange plus de lait, on ne mange plus de viande, on ne mange finalement plus de produits venus d'animaux. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, bah tu le sais, toi, ce qu'on mange. On en mange plein de choses. On en mange plein de choses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de gens, je sais pas comment on appelle ça, des influenceurs et tout, qui font aussi sur Internet, mais il y a plein de sites où vous avez plein de super recettes, qu'elles soient végétariennes ou véganes,
magnifique, il y a plein de créativité. Ici, on a la chance, même si on est dans un terroir de viande, d'avoir un resto, une cantine végétalienne qui ne désemplit pas. Donc ça montre bien que même dans une région extrêmement ancrée dans l'élevage, eh bien, il y a quand même des gens qui ont envie de manger autre chose, qui ont envie de manger autrement. Il y a tellement de créativité avec les légumes, les légumineuses, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est énorme. Et en plus, on se nourrit sainement et de manière vertueuse. En fait, tu veux protéger la vie. Oui, ça paraît évident. Enfin, je sais pas, ça devrait être le but de chacun, il me semble. Et puis, il y a tellement aussi de préjugés ou d'idées reçues. Encore une fois, on y reviendra dans d'autres émissions, mais sur les carences, sur tout ça, qui c'est archi faux, qui sont entretenus aussi par des industriels, peut-être que Nestlé et des hommes et des messieurs comme celui que tu as cité tout à l'heure, qui sont complètement investis dans ce système et qui ne veulent qu'une chose, c'est que les gens soient malades pour que eux aient de l'argent. Donc oui, c'est comme ça que Tu ça se parles de passe. Patrick Tugnan, n'ayons pas peur des mots. Entre autres, mais on Ouais, l'aime bien. Hein. C'est oh là là, on le Non, voit, mais- non, mais- voit dans son jeu. Non mais on ne peut On pas, l'a je veux vu, dire, on l'a repéré. on ne peut pas faire l'apologie de la viande, du lait, des frites à donner à nos enfants alors qu'on sait pertinemment qu'à long terme, cela peut être très très Ouais, dangereux. à long, C'est enfin, juste, alors même on à se court et demande, moyen terme. même s'il n'y a pas, je veux dire, des conflits d'intérêts avec, je veux dire, des lobbies pharmaceutiques. Hein, Ouais, ouais. après, c'est très simple. Les gens, s'ils ont des doutes sur un médecin ou quoi, eh bien, il y a juste à aller sur le site Transparence Santé où vous pouvez voir les conflits d'intérêts quand c'est indiqué, parce que des fois, il n'y a pas marqué la somme, mais quand c'est indiqué, et c'est obligatoire, en fait, pour les... Revenons sur l'industrie du lait. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, puisque c'est le but, je veux dire, de notre émission. Que faire? Cela devient quand même très très dangereux. Bah, que faire, c'est ne plus en manger, c'est pas plus simple que ça. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. C'est Alors, juste ne plus en manger. alors, ce qu'on va faire, amis téléspectateurs, eh bien, on va voir justement la rubrique Rappel Conso, que va vous présenter bien évidemment Sandrine. Et là, vous allez vous apercevoir qu'on ne raconte pas toujours n'importe quoi sur ce que vous mangez, Jamais les n'importe quoi. fromages, le lait. Et vous allez voir qu'il y a vraiment l'alerte rouge. Et juste après, bien, Karine. c'est Sandrine qui interviewera Karine. Karine, je te laisse la présenter. Sanctuaire Phénixia, bah, vous verrez, c'est une personne formidable qui recueille des animaux, soit maltraités, soit qui étaient promus pour les abattoirs ou quoi que ce soit. Et c'est des gens comme elle qu'il faut mettre en avant puisqu'ils sont là pour montrer la vie, justement, et retisser ce lien avec l'animal et avec la vie qui malheureusement est beaucoup coupée aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce constat-là de coupure et d'horribles choses qui se passent au quotidien, sachant qu'aujourd'hui, je le répéterai jamais assez, je le répète et je le répète pour que ça monte au cerveau et que les gens réalisent que rien qu'en France, par jour, il y a environ 3 millions d'animaux terrestres qui sont abattus de manière horrible, bien souvent encore conscients dans les abattoirs. Ouais, mais ça, on parle, c'est vrai que 3 millions, c'est énorme. On parle aussi d'élevage intensif, hein, que ça se passe chez les porcs, les bovins, les caprins, la volaille. C'est tout à fait, c'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux parce que ce qu'on mange aujourd'hui, c'est de la bouffe. Moi, j'appelle ça de la bouffe vite fait. Et en fait, quand on parle qu'il n'y a plus d'hormones en France, c'est faux. On pourra vous le prouver prochainement. Les antibiotiques, ça fait quand même beaucoup de choses. Et vive la vie, finalement. Parce que on ne peut plus, je veux dire, aller dans ce sens-là. On ne peut plus prendre cette route. Il va falloir bifurquer un jour pour se mettre à l'évidence que de nouvelles pathologies sont à venir, bien dues à l'alimentation qui est aujourd'hui devenue pitoyable, n'ayons pas peur des mots. Et c'est pour ça que j'attire votre attention, messieurs, dames, que c'est vrai que cette émission, elle devrait être vue par énormément de personnes. Après, ces pathologies, c'est pas inéluctable, elles peuvent être tout à fait évitées si on prend les bonnes décisions. Et si chacun prend les bonnes décisions, c'est-à-dire ne plus manger d'animaux morts, de cadavres et de sous-produits d'animaux morts. Point à la ligne. Alors, juste avant de terminer cette émission, un truc qui m'a épaté, mais ça on en parlera dans une prochaine, hein, l'affaire Nestlé. On va parler du Perrier, les bouteilles Perrier qui ont été rappelées parce qu'on a retrouvé des bactéries. C'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau, intestinal. Et le truc qui m'a fait bondir, c'est que il le savait.
et ils ont tardé à lancer l'alerte. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont peut-être ces bouteilles dans leur frigo. Tu parlais des bonus tout à l'heure par rapport au boucher et tout ça, qu'il faut qu'il y ait très peu de remballe parce que sinon ils perdent des avantages. Chez Nestlé, c'est pareil, c'est quand il y a des rappels produits, il y a des personnes qui perdent leur avantage. Donc il faut le savoir et vous en saurez bien plus très prochainement avec une interview à venir, j'en dis pas plus, mais franchement, ça fait froid dans le dos. Donc il n'y a pas 40 000 solutions, encore une fois, je le répète, hein. Et quitte à, je sais que je ne me fais pas que des amis, mais j'en ai rien à fiche. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je mets en avant, c'est que les victimes, ce sont les animaux, et les victimes collatérales, ce sont les humains. Parce que à partir du moment où il y a maltraitance animale, il y a maltraitance humaine aussi. On pourra faire un autre sujet éventuellement sur les conditions de travail des personnes qui sont dans les abattoirs, etc. Il y a énormément de sujets à mettre en avant, et c'est le but de ces émissions. Ouais, mais tout à fait, dans les abattoirs, pour y avoir travaillé, eh bien, je peux vous dire que ça fait drôle quand tu vois un petit veau ou un bœuf qui gigote la patte accrochée au S, et qui gigote encore, et qui, malheureusement, où l'on tranche la gorge, et qu'on voit le sang couler, et les cris et tout, mais c'est absolument incroyable. Ça, c'est vraiment, je le souhaite à personne, parce que c'est vrai que les abattoirs auraient des vitres. Bah si, justement, il faudrait souhaiter que les gens voient la Non, mais réalité des choses. les abattoirs auraient des vitres, plus personne aujourd'hui mangerait de viande. C'est Mais bon, clair. on n'est pas, je veux dire, là pour vous influencer, loin de là. On est simplement là pour Information. vous dire qu'il y a un danger aujourd'hui dans vos assiettes matin, midi et soir. On est là pour informer et pour que de cette information, les personnes en fassent quelque chose. Ou pas, ça regarde chacun. Si les gens ont envie de rien en faire, ils en font rien. Mais si on se prétend encore aujourd'hui être des humains, je crois que quand on est informé, on ne peut plus se comporter comme on l'était quand on était ou désinformé ou pas informé du tout. Alors, les preuves, eh bien écoutez, vous les avez tous les jours sur rappel.gouv. C'est la rubrique que je vous propose de regarder tout de suite. Et juste après, ce sera bien évidemment l'interview de Karine. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de cette émission parce que je pense que vous allez avoir des frissons. Merci à toutes et à tous. Merci Sandrine. À bientôt. C'est le moment des rappels conso. Alors là, il y en a à dire. Pour info, vous pouvez retrouver donc tous les rappels de produits de la grande moyenne distribution, mais pas que, également chez des petits commerçants, sur le site rappel.conso.gouv. Je peux vous assurer que si vous voulez de la lecture, vous allez en avoir parce que tous les jours, il y a des produits qui sont rappelés. On imagine bien sûr que tous les magasins, vu le nombre, tous les produits ne peuvent bien sûr pas être contrôlés. Donc il doit y avoir un paquet de produits qui passent entre les mailles du filet. C'est monumental, vraiment. Alors, on va parler du premier. Alors il y en a beaucoup, Premier. alors je ne vais pas tous les citer parce que ça n'aurait pas grand intérêt, mais je vais juste m'arrêter sur certains. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un épisode, je ne sais plus, c'était dans un restaurant il y a peut-être 2 ans où il y avait un truc de botulisme. Oui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a même une femme qui est malheureusement décédée à cause de ça, parce que, alors c'était des conserves où on avait retrouvé le botulisme, et je crois que c'était des sardines, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et bien là, il faut savoir que donc il y a eu plein de conserves, donc de la marque de chez Nico et Dodo, donc c'est dans le Jura. Et ils font plein de conserves, alors des trucs, des sauces au mori, des poulets au comté, j'en passe, c'est des meilleurs. Tous leurs trucs qui sont vendus dans des fromageries et dans le restaurant chez Nico et Dodo ont tous été rappelés pour cause de Clostridium, donc le truc qui provoque le botulisme. Donc, incroyable. Donc il faut vraiment que vous le sachiez. Si vous êtes de passage dans le Jura, attention à ce restaurant. Bon, on n'est pas là pour, casser son affaire. Mais j'ai envie de dire de manière générale, faire gaffe quand même à tous ces trucs qui sont en conserve comme ça, parce que c'est peut-être pas génial. Hein. Alors, rien ne vaut les produits frais. C'est ça le message. Alors le deuxième produit. Alors après il y en a d'autres. Alors il y a eu on parlait tout à l'heure des rappels qui sont pas forcément que dans la grande distribution. Mais là on a des merguez. Alors en plus là on arrive vers les beaux jours, donc il y a des gens qui vont vouloir faire des barbecues en voiture, voilà.
Eh bien, il faut faire très gaffe parce que, comme tu le dis assez souvent, tout ce qui est merguez ou produits comme ça, qui avec des épices ou des, je sais pas comment on appelle ça, des épices essentiellement, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est de la remballe, n'est-ce pas? Ah bah on l'a vu, vous le savez, lors de l'écriture de mon premier livre, Viande et si vous saviez, il y a eu pas mal d'émissions d'ailleurs sur M6, Mhm. où des boucheries, beaucoup de boucheries se font prendre en flagrant délit, et même des bouchers qui disent «Oh, c'est génial, celui qui a Mhm. inventé les Les épices, il doit épices, être millionnaire». voilà. Ah bah, on peut pas... Mais ça, je l'ai vécu avec Généralement, les merguez, les chipolatas, ça soit au Voilà. fromage, nature ou quoi, aux herbes, c'est fait avec de la remballe. Donc Il faut le déjà, il savoir. y a un risque bien plus important encore que d'avoir des bactéries dans la Et remballe. attention, attention, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, ouais, mais une fois que c'est cuit, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que tous les antibiotiques Ouais, 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 l'animal a reçu, plus la viande remballée, je peux vous dire ouais. que Ça résiste, hein. même cuit, ça résiste Ça énormément. résiste. Donc ces fameuses merguez elles ont été rappelées pour cause de salmonelle. Donc là, ben, c'est pas un hasard, hein, c'est dans une boucherie, donc dans le 93 à Paris, ces merguez qui ont été rappelées. On imagine le nombre de produits qui sont contaminés comme ça et qui passent dans les mailles du filet. Je peux vous dire que ça donne pas envie, hein. Alors, Ensuite, il y a des fromages de chèvre. On parlait tout à l'heure des fromages. Et bien, il y a des l'industrie du fromages lait. de chèvre qui ont été rappelés. Donc, c'est dans ça se vend chez la boîte à fromage et Maître Paysan, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas encore dans. C'est encore une fois, c'est pas dans la grande distribution parce que on pourrait se dire, oui, Oui, c'est parce que. que il y a beaucoup de Mais personnes qui non, se disent, ouais, bah, dans ce cas, je vais aller chez mon petit c'est boucher, je vais aller ça. chez le petit Ouais. éleveur. Mais Ben, non, ça se passe pas comme ça. ben, la preuve, on en voit de plus Ouais. en plus souvent d'ailleurs. Et là, c'est des fromages qui sont contaminés pour cause de listeria. Effectivement, on aurait plus tendance, les gens, souvent moi j'entends ça, c'est-à-dire que je vais aller chez le mec du coin, si là, Voilà. vous n'êtes pas à l'abri non plus. Il y a Et encore puis quelque enfin, bah chose? ouais, on va finir par une petite note salée. C'est de Ouais. la mer, du saumon, pauvre saumon qui a été rappelé. Donc là, c'est dans un magasin, c'est la Grande Épicerie de Paris, ça s'appelle, hein, le magasin. Et le saumon a été rappelé pour cause de listeria. Voilà, bon, Ouais, bah, mais bon, quand on sait ça comment touche tous les, voilà. tous les... Et quand on sait comment le saumon est élevé aujourd'hui, Ouais, là aussi il y a de l'élevage intensif concernant bien ces pauvres sûr, poissons. bien Donc, sûr. Et on pourra en reparler dans d'autres ouais. émissions Bon, aussi. ce que je vais faire, tu vois, regarde, là, regarde ce que j'ai là. Mais Ben, c'est moi, un radis. je vais manger un radis. Voilà, voilà, prenez exemple, prenez Et exemple. je peux vous dire, c'est très bon pour la Il n'y a santé. pas de rappel là en plus, hein. Voilà, merci. Aujourd'hui, je reçois Karine du sanctuaire Phénixia. Bonjour Karine. Bonjour Sandrine et merci pour cette entrevue qui met en lumière le sanctuaire et les petits protégés. Oui, alors est-ce que justement tu peux te présenter un petit peu? Parce que c'est vrai que nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, parce que j'avais fait un article sur le sanctuaire il y a quelques mois, ça devait être l'année dernière, hein, pour mon web magazine Eau Nature. Et c'est vrai que depuis, on est resté en lien, parce que moi, j'adore ce que tu fais. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à justement créer ce sanctuaire pour ces animaux? Alors je suis Karine, donc la fondatrice du sanctuaire Phénixia. J'ai créé l'association il y a 5 ans. Lors du confinement, en fait, j'ai eu le déclic, mais l'amour et le respect des animaux me viennent de mes parents. Parce que je me souviens de mon enfance entourée d'animaux, des tortues, des pigeons, un chien aussi Mhm. que mes parents avaient trouvé dans les bois attachés à un arbre et qu'ils ont sauvé. Donc, je pense que voilà, que cet amour, que ce respect de la vie me vient de mes parents. Et tout naturellement, c'est en moi Mhm. et c'est mon chemin de vie, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, tu as créé ce sanctuaire pour recueillir des animaux, donc soit des animaux qui ont été maltraités ou des animaux qui étaient qui devaient plutôt aller à l'abattoir ou qui avaient un triste sort devant eux. Quels sont les premiers animaux que tu as recueillis? Alors, les premiers, ce sont Kali et Misha, deux boucs qui viennent d'un élevage en Côte d'Or. D'ailleurs, Aline, l'éleveuse, est devenue une amie. Alors,
tu sais que je suis végane et abolitionniste de l'exploitation animale, mais elle a une approche complètement différente des autres élevages. C'est-à-dire que bon, elle fabrique du fromage et des yaourts avec du lait de chèvre, mais en fait, elle pratique la lactation longue, ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins de naissances, que ces petits ne sont pas envoyés à l'abattoir, elle les fait adopter. Les retraités restent aussi sur le site, elles ne sont pas envoyées à l'abattoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise de la présure végétale et non de la présure animale. Donc en fait, c'est une alternative pour les personnes qui sont en transition Mhm. justement entre le végétarisme et le véganisme. Et justement, elle parle de ses filles comme de ses bébés. Mhm. Il y a pas de mort en fait chez elle, même si elle le sait. Elle connaît mon point de vue sur l'exploitation, mais justement, ce sont ses bébés et elle en prend extrêmement soin. C'est quand même assez admirable. C'est un élevage, je dirais, vertueux. Et je ne sais pas s'il en existe beaucoup comme ça en France, hein, quand même, parce que on a plutôt tendance à voir autre chose dans les élevages et même dans les petits élevages. Et hélas aussi, souvent, ils sont obligés de s'en séparer ou quoi. Donc, est-ce que cette dame arrive à en vivre vraiment? Est-ce que c'est rentable pour elle? Parce que ça peut être vraiment un très, très bel exemple, justement, de ce qu'on peut faire. Avec les animaux dans notre optique une exploitation comme on la connaît. Alors, c'est très compliqué parce que justement, elle est en marge des pratiques, Mm. on va dire, générales d'élevage. Mais pour elle, ça n'a pas d'importance parce elle a fait ce choix par amour pour les animaux et elle ne reviendra pas en arrière, en fait. Non, ça je me doute, ça je me doute. Mais en tout Mm. cas, c'est un sacré bel exemple, comme quoi c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Bon, même si moi je mange plus de produits laitiers ou quoi et ça me fait plus envie, mais effectivement, il y a quand même des gens où il y a cette qualité de vie et d'esprit qui font ça. Donc ça mérite vraiment d'être souligné. Donc, tu as recueilli Complètement. donc ces boucs. Et après, qu'est-ce que tu as comme autres animaux qui sont arrivés chez toi? Alors, on a des ânes sauvés de maltraitance. D'ailleurs, petit Malone a 3 ans. Ah oui, j'ai vu ça. Il est, voilà, le petit Malone. On a des brebis, on a Petit Thor, l'agneau, Hmm, on a Lola. Lola qui est, à mon sens, qui représente vraiment hmm. toute l'atrocité humaine et de l'exploitation. Alors, je vais parler un petit peu de Oui, Lola, si, oui, si tu vas-y. le veux bien. Ah oui, bien sûr. Euh, En fait, Lola a sauvé sa vie parce qu'elle a refusé de monter dans le camion de l'abattoir. Ses copines sont parties. Elle s'est battue. Alors, elle s'est vraiment battue parce qu'elle a reçu des coups. Elle a Hmm, reçu des coups de taser. Elle voulait vraiment vivre. Et il faut dire aussi que il y a beaucoup de particuliers ou d'éleveurs hors catégorie porcine qui achètent dans les élevages des petits porcelets. Ils les engraissent hmm, et à 6-8 mois, ils partent à l'abattoir, ils les vendent justement pour que ce soit rentable en fait. hmm, Et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui devait se passer pour Lola. Et une amie a vu le combat de Lola et elle a décidé en fait de racheter sa vie auprès de la personne qui voulait justement mettre fin à sa vie. Et l'anecdote qui peut faire sourire, mais qui est triste finalement, quand on est arrivé pour acheter.
justement pour donner la compensation à l'éleveuse, l'éleveuse a dit, mais finalement, je l'ai pesé et ça fait 50 euros de plus. Mm. Voilà, 50 euros de plus, le prix d'une vie. Enfin, C'est ça, voilà, oui. donc tout est question, tout est du business en fait. Et là, on voit bien le Tout est du contraste. business. Ouais, on voit bien le contraste entre la personne dont tu nous parlais tout à l'heure et cette personne-là qui finalement ne voit absolument pas l'animal, ne voit que la rentabilité de l'animal. Elle ne voit même pas comme un animal avec des émotions, avec un système nerveux, etc. Il n'y a rien. C'est ça, exactement. Et je me souviendrai toujours, quand je l'ai vu la première fois, elle était dans un box. Et en fait, pour l'engraisser, ben, elle lui donnait les restes. Mm, Le fromage moisi, la mm, crème fraîche, les restes de viande. Et il y avait une odeur, mais de putréfaction. Et, mm. je me rappellerai toujours de cette odeur, hein. Et, Ouais. euh, et en fait, euh, c'est vrai que Lola, elle a sauvé sa vie en refusant de monter dans le camion. Là, les premiers temps, c'était très compliqué quand on devait la déplacer parce que pour elle, le camion signifiait la mort. Mais petit à petit, en fait, elle a compris que Mm, certains humains mm, ne lui voulaient pas de mal. Elle a compris qu'elle avait intégré le sanctuaire. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux oui. au niveau des déplacements. Et tu disais aussi, au niveau de la conscience des émotions, Lola, oui, elle comprend ce qu'on dit. Mm, Quand elle a envie de se faire gratouiller, elle se couche sur le côté pour montrer son ventre et on la gratouille. Et elle est très organisée parce que elle fait son lit elle-même. Elle ne veut pas qu'on disperse la paille ou le foin à sa place. Elle fait son lit. Elle fait ses besoins jamais dans son lit. C'est toujours à côté. Donc, elle est très, très intelligente et elle comprend tout. Elle a des émotions, elle a des peurs, voilà. En bien fait, sûr. Bien sûr, et les voilà. cochons sont aujourd'hui extrêmement maltraités, mal vus, alors que Oui, c'est des animaux oui, en plus très intelligents, extrêmement propres, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire oui, croire. Donc c'est abominable aujourd'hui le sort de ces animaux et de tant oui, d'autres, mais c'est vrai que les cochons en particulier, moi ça me touche et c'est vrai que Lola, elle est oui, vraiment craquante, comme tous. oui, Et c'est vraiment chouette parce que, ouais, je pense qu'elle a vraiment, si on peut parler de ça, mais comme une mission, hein, quand même, comme un peu un animal. Il y a des animaux comme ça qui sont des animaux un peu emblématiques pour essayer justement de faire évoluer oui. les consciences. Mm. Oui, et complètement. Et puis, il y a aussi une petite anecdote quand des personnes qui viennent la voir pour la première fois me disent, mais elle est énorme. Et en fait, je leur explique son histoire, le fait que génétiquement, son espèce a été modifiée pour avoir le plus de viande possible pour rentabiliser, en fait. Et je leur dis, mais finalement, les cochons que vous voyez, c'est les jeunes qui partent à l'abattoir. Vous n'avez pas l'habitude de voir des cochons adultes. C'est Donc, ça. non, elle n'est pas énorme et elle a juste son corps d'adulte, en Oui, fait. c'est ça. Et donc là, oui, donc, alors tu disais Voilà. qu'il y a des gens qui viennent voir les animaux, qui sont chez toi. Là, je crois que tu vas déménager, donc bien en fin d'année plutôt. Et ton projet à toi, Oui. c'est d'ouvrir peut-être encore plus justement aux gens. Alors bien sûr, sans que ce soit, comme tu dis, un zoo ou quoi que ce soit, mais d'amener peut-être des gens à se connecter à ces animaux, d'avoir ce lien avec ces animaux. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont traités comme ça, c'est parce qu'il y a une coupure d'avec la sensibilité et d'avec l'humanité, on peut oser le dire aussi, hein, et de pas voir ces animaux pour ce qu'ils sont. Et donc des endroits comme toi, comme ton endroit, ça permet justement de retisser un lien avec ces animaux si mal vus, si considérés uniquement comme des animaux de rente, uniquement bons à se remplir la panse, en plus pour de faux besoins. Donc tu peux nous expliquer un petit peu aussi tes projets là que tu as?
Oui, alors, je suis très très contente parce que ça fait 5 ans que je cherchais un grand terrain justement Mm. pour installer les petits protégés et développer le projet. Et parmi les actions à mettre en place, il y a toute la sensibilisation du public à ces animaux d'élevage. Et je suis convaincue que le fait de faire se rencontrer justement les humains et les petits protégés, ça ne laisse pas indifférent. Et en plus de raconter l'histoire de chacun, il y a quelque chose qui se passe. Je le vois parce que dans l'équipe, ben, il y a des personnes qui sont véganes, des personnes végétariennes et des personnes qui mangent de la viande. On accueille tout le monde à partir du moment où il y a justement ce respect à l'intérieur du sanctuaire, mais j'ai des bénévoles qui ne mangent plus de viande. Mhm. Depuis qu'ils Oui. ont intégré l'équipe, ils se sont rendus compte qu'il y a une vie derrière les yeux, derrière les, les- Mm. les mimiques des petits protégés, et ils ne peuvent plus, ce n'est pas possible. Donc c'est ça le but aussi, que le public se rende compte de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et ben, il y a une vie, et aucun animal qui naît n'a envie de mourir, ni les humains, ni les animaux. Donc il y a quelque chose à faire, et chacun a un combat à mener, j'ai envie de dire. Tout à fait, oui. Et toi, ce que tu fais, bah, tu fais partie de ces gens qui éclairent, effectivement, en retissant et en remontrant ce lien avec les animaux. Donc, merci beaucoup, Karine. Vraiment, on peut te retrouver sur les réseaux, donc sur Facebook, sur TikTok, au Sanctuaire Phénixia. Merci beaucoup. Puis, on voit un de tes petits protégés, là, qu'on aperçoit depuis tout à l'heure, qui veut se montrer à la caméra. Je ne sais pas son nom, Oui, mais il a Isaac. l'air fort mignon. C'est Isaac. D'accord. Bah, Mais merci Sandrine. merci beaucoup. À Merci bientôt. Sandrine. Oui. Je fais un petit coucou à l'équipe qui est formidable, Oui. Mhm. et qui permet vraiment de m'aider à prendre soin des petits protégés. Donc, merci infiniment, et merci à toi Sandrine. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Oh là, ça doit être bon ce que tu bois, c'est un chocolat au lait. Mais Laurent, tu sais bien que je bois pas de lait, enfin tu racontes n'importe quoi. Bah, ne va pas me dire que t'as pas fait ton chocolat avec du lait quand même. Hum. J'utilise ce qu'on appelle une boisson végétale. C'est très très bon d'ailleurs et c'est bien meilleur pour la santé que le lait. D'ailleurs, il y en a qui appellent ça du lait végétal, c'est absolument n'importe quoi, on n'appelle pas. T'as déjà vu un végétal qui faisait une lactation, toi? Moi non. On appelle ça une boisson végétale. Avec un chocolat qui est très très bon, bio bien évidemment. Ils ont rajouté un petit mélange de chocolat avec un peu de spiruline et tout. Ça, c'est top pour la santé, t'as tout ce qu'il te faut. Et puis alors, ce petit gâteau au chocolat, franchement, je me régale. Et tu sais que c'est un gâteau 100% végan? Ne va pas me dire que tu t'as pas mis d'œufs. Hum, T'as des œufs dedans. Pas du tout. Regarde-moi cette petite texture là, avec des petites pépites de chocolat. Et t'as mis de la farine. Évidemment. Je te dis que c'est un gâteau végan. Et d'ailleurs, il y a la recette qui circule là, qui défile en bas de la vidéo. Je peux vous dire que ce petit gâteau là, cette petite boisson pour les goûter du dimanche après-midi ou de quand vous voulez, ben vous allez vous en faire des amis. C'est mon œil naturel qui vous le dit. À bientôt. Eh ben pour être en bonne santé, apparemment ça doit être bon. Parce qu'on se régale quand on est végan.